Salut les filles. Ça faisait un moment que j'avais ça en tête, le strike pose et du violet. Je me doutais que ce serait un peu à tomber par terre. Et de mon point de vue, ça l'est. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Oh, j'adore. J'adore. D'abord j'ai mis du paint pot soft ocre. Partout, pour bien faire tout coller dessus. Ça n'a pas complètement suffi, hein. Le violet étant assez poudreux, j'ai quand même dû me faire des petits rattrapages à l'anti-cerne. Regardez mon vernis. C'est un China Glaze violet qui est très joli, mais j'ai pas mis de... C'est pas fait exprès que c'est assorti. J'ai pas mis de top coat pour voir ce qui se passerait, combien de temps ça allait tenir et tout. Et bah déjà, c'est hyper moche sans top coat. Je me suis hyper habituée à avoir mon super good to go topissime. Ah, et alors donc je mets aussi... Comme il y a un ratil inférieur, forcément, je mets aussi, avec un petit pinceau biseauté Coastal Sense, je mets du soft ocre dessous aussi, parce que je veux que ça colle aussi dessous. Et que ça pop, et que ça youpi là. Voilà, donc j'en mets dessous. Hop! Je pense que c'est du fard à paupières, ça, normalement. Ça et du mascara, faut le faire, hein. Enfin, il y a quelques années, j'étais comme ça, donc je ne vais pas me moquer. Ce serait pas charitable. Alors. Ensuite, je prends donc mon strike pose, qui est là, qui est le plus beau bleu canard de l'univers. Et je vais en mettre sur les 2/3 de la paupière mobile. Ah, regardez-moi ça comme il est beau! Oh putain, ce truc est juste, mais hallucinant, quoi. Franchement, la première qui tombe sur un nid de strike pose, comme disait Stéphanie et une autre, mais achetez tout et revendez-les aux copines, quoi. C'est un truc, mais il faut l'avoir, ce phare, quoi. Il est trop beau. Bon, calmons-nous, j'ai déjà des chutes, c'est formidable. Ensuite, de l'autre côté, je vais prendre mon Plum Crazy de Stars Makeup Haven, qui lui est assez poudreux. J'allais vous dire, vous pouvez prendre aussi... Excusez-moi, il y a des palettes partout, je ne m'en sors plus. J'allais dire, vous pouvez prendre aussi le Urban Decay Freak Show, mais qui est largement aussi beau, mais bon, enfin je parlais des chutes, hein. Mais il est aussi chuteux, donc de toute façon, vous vous en sortirez pas sans chute. Regardez-moi ça! Ah! Le choc des deux couleurs, mais c'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux, j'adore. Oh! Orgasme. Et je le ramène en banana. Jusque là. Et la forme c'est ça, parce qu'en fait, quand je vais estomper, ça va pas mal en... Je fais une petite tache là. Quand je vais estomper, ça va pas mal en virer. Ensuite, je prends... Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Non, c'est bon. Je prends un pinceau comme ça, 269. Le 266 serait mieux, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le 266? Je sais plus, parce que je l'ai utilisé pour faire autre chose. Et je fais la même chose en dessous. C'est limite, faudrait faire le teint après, hein, pour ce maquillage-là. C'est chuteux, bon sang. Ah là 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 là. Super chuteux. Peut-être il y a un truc avec le violet foncé. C'est peut-être une couleur qui fait spontanément des chutes. Sans qu'on lui ait rien demandé. Alors que les autres, non. J'essuie mon pinceau et je prends du strike pose pour mettre au coin interne, en foutant donc rigoureusement partout, y compris dans mon œil. Heureusement que j'ai pas peur de me foutre les doigts dans les yeux, parce que vu le nombre de fois où je m'en mets dans l'œil, voilà. Ben voilà, c'est fini. Ah pardon, c'est mal orienté, vous voyez rien. Je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est fini. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai, n'ayez pas peur. Mais je suis couverte de chute. Ça me saoule. Où est mon éventail? En plus, j'ai perdu mon nez. Ah non, il est là. Ah non, mais alors je suis grave couverte de chute, quoi. Oh là 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 là, je suis toute violette, c'est nul. Bon, bref. Enfin, c'est quand même vachement joli, mais c'est nul. Je prends un estompeur 217 et je pars en estompant tout, y compris le coin interne et tout le... My God, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai du violet là? Et alors, ça va être une vidéo ratée. Je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir la publier parce que ce sera trop la loose. Oh non, c'est des tellement belles couleurs, je voulais vous les montrer.
Ça s'estompe, hein, même sur un paint pot. On croirait pas comme ça, mais en fait si, ça s'estompe et ça en fout partout, c'est formidable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça fait ça? Alors non seulement c'est auto-tachant, mais c'est auto-estompant maintenant. Moi je dis les girls, on n'est pas sorti du bois. Là 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 là. Tout. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un petit estompage qui marche pour de vrai plutôt que d'avoir un truc qui... C'est pas possible. Pourquoi ça emmène tout partout? Je vais prendre un pinceau. Oh, je m'en suis foutu sur le côté du nez. Oh non, mais c'est pas vrai. J'aurais dû faire mon teint après maintenant. Oh là là. Bon, je vais prendre un pinceau propre. Ça va aider un peu. Ça, c'est le 272. Ça va aider un peu, je pense, parce que là, waouh. C'est un peu le règne de la terreur. Voilà. Je vais avoir foutu absolument partout. Partout de l'anti-cerne. Sinon, c'est pas vilain. Hein. C'est juste que c'est complètement raté, quoi. Et là, ça auto-tâche en plus. Que faire? À part jurer comme un charretier, il reste plus grand chose à faire. Bon, ça m'énerve, hein, puisque c'est ça, je vais mettre mon highlighter. Je vais mettre le femme-fille, une fois de plus. Avec un pinceau 213. Peut-être qu'en mettant beaucoup, je vais réussir à attraper cet estompage délirant. Je vais mettre beaucoup jusqu'au coin interne pour éclairer ici. Oh là là, c'est totalement délirant. Totalement délirant. Cette paupière n'est plus seulement auto-tachante, elle est auto-tout. La paupière auto-tout. Non, je n'ai pas bu. Soyez pas désobligeante. J'avais espéré me faciliter les choses en faisant l'œil droit, et bien j'étais bien naïve, croyez-moi. Bien naïve. Bon, bah je vais mettre de l'anti-cerne, hein. Ça commence à me saouler grave tout ça. Bobbi Brown one day, Bobbi Brown every day. Faut que j'en mette là aussi, hein. Jusqu'au nez. C'est formidable. Je vais pouvoir repoudrer, remettre du blush, refaire le teint, quoi, finalement. Et alors j'ai redécouvert au fond d'un tiroir un fond de teint que j'avais acheté un hiver désespéré par l'état de ma peau complètement desséchée, qui est un fond de teint hydratant et qui est vachement bien. Qui est un fond de teint clinique. Celui que j'ai là, il est un peu... Hein, c'était l'époque où j'achetais du fond de teint trop foncé. Vous voyez, c'était un petit peu trop foncé. Mais ça fait rien, je vais aller en acheter un plus clair. Et il est super. Il est tout à fait hydratant, effectivement. Par contre, il faut le poudrer méchamment, hein, parce qu'il brille. Évidemment. Si ça hydrate. Alors, est-ce que ça marche? Enfin, pas complètement, hein. Pas complètement. Parce que l'idée, c'est quand même de faire un coin un peu propre, là. En fait, là, non, toujours pas. Alors, pour éviter de faire des horreurs, je vais reprendre le pinceau estompeur et non pas le pinceau qui est complètement chargé. Et je vais, voilà, rattraper comme ça. It is not symmetric. I'm becoming crazy. Ensuite, dans l'œil, j'ai mis un crayon verdasse, je dirais. C'est un col MAC qui s'appelle Sense of Style. Il est vert un peu canard. Je me suis dit que ça irait bien avec le Strike Pose. Toc. J'ai les cils qui sont hérissent. Tellement j'y vais violemment. Et ensuite, pour terminer, ah bah voilà à quoi m'a servi mon 266, à faire un trait de liner au Plum Crazy, en humidifiant cette fois-ci mon pinceau avec la brume hydratante de MAC. Hop. Ensuite, je prends du Plum Crazy avec mon pinceau mouillé et je me fais un petit trait de liner.
Ah bah c'est plus épais de ce côté-là, ouais, non mais définitivement les deux yeux ne seront pas du tout pareils sur les photos. Ça va encore m'énerver ça, cette histoire. Voilà. Où en sommes-nous? Ah, j'avais dit que je repoudrais sous l'œil un peu. Ouais. Hop. Pinceau à poudre. Je vais repasser aussi mon pinceau à blush ici. Well. Du mascara. Il est pas mal en fait, hein, le Yves Saint Laurent Effet Fossile. J'en ai parlé à Lulabi, qui elle l'adore. En lui disant ouais bon, il est quand même moins bien que le Smoky Lash et tout. Elle m'a dit oh donne sa chance au produit mon petit, tu verras il se bonifie en vieillissant. Et bon là il a pas encore vieilli, hein, j'en ai mis 3 fois mais il est quand même assez top parce que il cartonne absolument pas les cils, il fait pas de paquet, il les sépare bien, il les allonge, il les épaissit, il les recourbe un peu moins que le Smoky Lash mais en les cartonnant 10 fois moins. C'est-à-dire que même avec 3 couches, même avec 3 couches, on a l'impression de ne pas avoir de mascara sur les cils. Les cils restent hyper souples. Il ne s'effrite pas du tout dans la journée, il fait pas de miettes et tout. Il est vraiment... c'est un assez super produit. Donc j'attends de voir en vieillissant un peu et en épaississant un peu s'il va donner un effet aussi spectaculaire que le Smoky Lash. Parce que sinon, pour le reste, je dois dire que je suis assez convaincue quand même. Et en plus, ils sont bons. Que demande le peuple? Voilà, ouais, on peut en remettre plein de couches, c'est génial. On peut vraiment superposer les couches autant de fois qu'on veut. Ça, c'est assez top. Ouais, là, sur l'œil gauche, c'était complètement sec, hein. Et ben, je repasse dessus et ça marche. Normalement, quand on repasse sur une couche vraiment sèche, ça peut faire vraiment cartonneux, quoi. Ouais, il est pas mal, hein. Well, et sur les lèvres, j'ai un petit gloss, c'est les Purse Gloss de Cargo. C'est des petits gloss qu'on met dans le sac comme ça, qui sont tout faciles à transporter. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Oh là là, qu'est-ce que j'aime ces couleurs. Ah, moi je trouve que c'est ouais, violet, bleu, enfin sur des yeux marrons en plus, j'adore. Ah, j'adore.